Mais je vois dans le débat autour de cette initiative et dans les avis pour ou contre, l'expression normale de la diversité d'opinions propre à toute démocratie pluraliste. Ce qui est en revanche regrettable, c'est la violence qui s'est invitée au débat, occasionnant des blessés, y compris dans les rangs des forces de l'ordre, en plus de la destruction des biens publics et privés. Du côté de la majorité, il faut reconnaître que nous n'avions pas pensé que les manifestations du 23 juin devant l'Assemblée nationale puissent déboucher sur la violence. Nous avons commis une erreur d'appréciation. Nous avions pensé que tout au plus, ce serait une simple rivalité de mobilisation pacifique. En somme, une réédition des manifestations du 19 mars dernier, où on a vu les deux camps tenir des réunions à quelques centaines de mètres de distance. C'est la raison pour laquelle j'avais demandé au ministre de l'Intérieur de ne pas interdire les manifestations du 23 juin, mais de les encadrer de manière à ce que les tendances opposées soient disposées de part et d'autre de la place Soweto pour leur permettre de s'exprimer de manière pacifique. Rappelons que le régime libéral a supprimé l'obligation de demander et d'obtenir une autorisation avant de tenir une réunion publique ou organiser une marche sur la voie publique. C'est moi qui ai introduit le droit à la marche et le droit d'organiser des réunions seulement en informant l'autorité. Aujourd'hui, autrement dit, nous sommes passés du régime d'autorisation, qui est toujours une restriction des libertés, au régime de la déclaration qui pose la liberté comme principe et non comme une exception. La déclaration est, il faut le reconnaître, un minimum indispensable pour permettre au pouvoir public de se préparer à faire face à toute éventualité. Mais ce qui était parti pour être une manifestation pacifique s'est finalement transformé en acte de violence portant atteinte à l'ordre public et à l'intégrité physique de personnes innocentes, provoquant en même temps la destruction de biens publics et privés. Ces actes, quels qu'en soient les auteurs et les motivations, sont totalement inacceptables et indignes d'une démocratie qui se respecte. Fort heureusement, le pire a été évité, puisque nous n'avons pas enregistré de perte de vies humaines. Ce que certains avaient espéré parce qu'ils y voyaient la possibilité de déclencher la colère du peuple. Je salue à cet égard le sang-froid, le professionnalisme et le sens élevé des responsabilités de nos forces de défense et de sécurité. Et j'exprime ma profonde compassion aux blessés et leur souhaite un prompt rétablissement. Aujourd'hui que la situation s'est calmée, j'appelle une fois de plus à la retenue. Chacun doit savoir raison garder, quels que soient nos choix et la diversité de nos opinions.